Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Culture et Marchés. Alors, après cette pause estivale, nous allons commencer cette émission par l'élément qui pèse aujourd'hui sur le marché céréalier, à savoir les perspectives de rendement en maïs aux États-Unis. Nous irons ensuite sur le bassin mer Noire où les résultats des récoltes confirment bien une dégradation des qualités de blé tendre. Puis, nous chercherons à comprendre pourquoi le potentiel à exportation de la Russie va fortement diminuer cette année. Et enfin, nous identifierons quel niveau de prix est important à suivre en blé tendre sur Euronext. Le rapport mensuel du SDA, communiqué le 10 août, a engendré un net repli des cours du maïs face à une perspective de production aux États-Unis en nette hausse. Le ministère américain de l'Agriculture prend actuellement pour hypothèse un rendement pour la récolte à venir de 178,4 boisseaux par acre, soit environ 112 quintaux par hectare. Malgré des assolements en maïs qui sont en repli, ce rendement record permettrait toutefois de retrouver un niveau de production équivalent à la saison dernière, ce qui est totalement inattendu. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer à plusieurs semaines de la récolte, d'autant que l'état des cultures se dégrade à nouveau. Les différents crop tours sur la Corn Belt semblent toutefois à ce jour confirmer un potentiel en hausse par rapport à l'an dernier, confortant ainsi l'hypothèse de l'USDA. La finalisation des récoltes de blé tendre sur la zone mer Noire confirme une nette dégradation des qualités due à la pluie. En Roumanie, les volumes fourragés sont confirmés supérieurs à l'an dernier. En Ukraine, le ministère de l'Agriculture se veut rassurant, annonçant un volume de blé meunier à hauteur de 13 millions de tonnes. En revanche, les exportateurs annoncent dès à présent un volume de qualité meunière inférieur à 45% de la récolte. Cette situation explique d'ailleurs en partie pourquoi l'activité export est moins dynamique que l'an dernier en ce début de saison. Après un record d'exportation en Russie l'an dernier, le potentiel cette année s'annonce en net recul. Malgré un volume honorable attendu proche de 32 millions de tonnes, cette baisse de 25% demeure toutefois très significative. La baisse de la production réduit les disponibilités en Russie, ce qui conduit les prix bien évidemment à monter. Les prix en roubles par exemple s'affichent de fait sur un niveau au plus bas depuis 2015. Les exportateurs sont par conséquent très vigilants car les autorités russes pourraient chercher, comme à l'époque, à contenir le potentiel à export et à réactiver des taxes. À ce jour, l'intention de remettre en place ce mécanisme est démentie par la Russie. Néanmoins, la hausse des prix sur le marché intérieur russe pourrait changer la donne à moyen terme. Les cours du blé sur Euronext ont connu une forte progression durant la première quinzaine d'août, dépassant même à plusieurs reprises le niveau des 215 € par tonne sur l'échéance décembre. Depuis, les cours accusent une phase de consolidation, venant ainsi tester la zone de support à 205 € par tonne. Malgré des fondamentaux qui sont solides, ce point technique est donc à surveiller, car en cas de cassure, un mouvement d'essoufflement pourrait bien être observé. Alors vous le savez, si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr aidez-nous à mieux faire connaître notre émission en le diffusant au maximum autour de vous à tous vos amis. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.